Après avoir échoué en 2015, avoir tout quitté pour s'installer au Japon et recommencer Notion de zéro, les deux cofondateurs Ivan et Simon ont passé 1 an et demi à tout refaire jusqu'au lancement. Si on retourne en arrière quelques instants, pour Ivan et Simon, cette version Notion, c'est le tout pour le tout. Après avoir dû se séparer de toute l'équipe, c'est la dernière tentative de faire marcher le produit après 3 ans depuis le début du projet. Pendant l'été 2015, une bêta privée ouvre discrètement pour faire tester Notion à des utilisateurs et affiner les fonctionnalités du produit. C'est ouvert à un petit cercle restreint, puisqu'Ivan et Simon veulent plutôt faire profil bas sur la communication tant qu'ils sont en train de développer le produit. Le 14 septembre 2015, ils se réveillent le matin avec tout un tas de notifications et beaucoup plus de nouveaux utilisateurs que d'habitude. Ils se demandent ce qui se passe et d'où viennent tous ces gens. Ils découvrent que le trafic vient de Product Hunt, un site communautaire qui permet de chasser des produits et de les noter. Tous les jours, un certain nombre de produits peuvent être publiés et c'est un vrai gage de qualité et de reconnaissance d'être dans les top produits de Product Hunt. D'ailleurs, beaucoup de startups font des lancements dessus, comme Evernote, Slack, Asana, Trello, Dribbble, Todoist, et se servent de ces résultats Product Hunt pour appuyer leur marketing. En tout cas, ni Ivan ni Simon n'avaient fait la démarche de faire apparaître Notion sur Product Hunt. En se connectant, ils découvrent que c'est un des bêta-testeurs qui avait tellement apprécié l'outil qu'il avait décidé lui-même de partager l'accès anticipé de Notion sur la plateforme. Ils avaient été huntés. Pour Ivan et Simon, non seulement quelqu'un a pris le temps de les mettre en avant, mais en plus, ils reçoivent plus de 500 votes de la communauté en une seule journée sur la page de la bêta. Ça fait monter en flèche leur nombre de bêta-testeurs. Ça leur permet déjà de recueillir beaucoup de retours et de demandes sur leur accès anticipé, mais aussi de tâter le terrain et commencer à construire une base d'utilisateurs. Ils expérimentent pendant des mois, faisant évoluer le produit, en testant le pricing, en voyant la valeur que ça apporte, les solutions que ça remplace, comment faire adhérer les gens au produit, comment imaginer l'expansion et l'adhésion. Parce que convaincre 500 bêta-testeurs fans de tech sur Product Hunt, c'est bien, mais c'est une autre histoire de faire un lancement qui réussira à convaincre des entreprises et des travailleurs de la connaissance habitués aux fichiers volants, aux PDF, à Microsoft et à la suite Office depuis des décennies. Ce moment est donc primordial et la façon dont ils vont communiquer dessus peut tout changer. Le lancement officiel de l'outil va être le moment de découvrir si le pari valait le coup. L'objectif de Notion, c'est d'être un outil de travail tout en un pour travailler ensemble le plus efficacement possible. À son lancement, Notion est une app, web et Mac, sur laquelle on a des pages. Et dedans, on peut ajouter des blocs comme du texte, des titres, des to-do list, des images, des vidéos, etc. Tout ça, on va pouvoir le mettre en forme et assembler les blocs comme des Lego. À ce moment-là, il n'y a pas encore de base de données. Et les Kanban, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, doivent être construits à la main en faisant des colonnes. Sur les intégrations, il s'ouvre à d'autres outils comme Slack, avec l'envoi de notifications lors de modifications des pages Notion. Maintenant que ça y est, cette première version du produit est prête, il est temps de la dévoiler au monde. Ivan et Simon savent que la stratégie autour va être très importante. Le jour où la première version est prête, c'est très naturellement vers Product Hunt qu'Ivan et Simon se tournent pour faire leur lancement. Ils lancent Notion 1.0 le 9 août 2016. Un espace de travail pour les équipes, minimaliste et parfait pour des documents, des wikis ou la gestion de tâches. Sur la journée de lancement, ils reçoivent plus de 150 messages de soutien, surtout 5500 votes. Les retours sont incroyables. Sur Product Hunt, il s'agit de l'un des meilleurs lancements de l'année. Ils gagnent plusieurs titres grâce aux votes. Ils sont classés premier du mois, premier de la semaine et premier du jour. C'est tellement exceptionnel que pour le grand prix annuel des meilleurs produits lancés sur Product Hunt, ils se retrouvent à la 4e place du Golden Kitty Award 2016. Pour donner une idée, les premières places des autres années sont prises par Google, TikTok, Apple avec ses AirPods Pro. C'est enfin la consécration de tout le travail fourni depuis 2013. Cette équipe de jeunes développeurs arrive au pied du podium, juste derrière ces géants de la tech. En tout cas, c'est clair que c'est l'engouement des utilisateurs qui leur apporte du succès, et les gens se bousculent pour faire des demandes de fonctionnalités, d'amélioration, d'intégration. Là, ça y est, le verdict est tombé. Notion a trouvé son product market fit, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le parfait équilibre entre les besoins de leur audience et la manière d'y répondre. Le chemin se dessine devant eux. De plus en plus de personnes testent et utilisent Notion, alors l'équipe commence vraiment à croubler sous les demandes. Et pas seulement sous les demandes de fonctionnalités. Ils reçoivent aussi des propositions de la part de fonds d'investissement qui voient le potentiel grandissant de Notion. En octobre 2016, ils lèvent 9,5 millions de dollars en série A, un montant qui leur permet de continuer à subvenir à leurs besoins en ressources et en serveurs. Grâce à ces fonds, ils ont de quoi repartir financièrement, continuer leur croissance. Et depuis la bêta, ils font des mises à jour constamment. En moyenne 5 grosses vagues par mois, ce qui est un rythme impressionnant. Pour l'équipe, il y a largement de travail avec les améliorations à venir. Publiquement, pour répondre à toutes les demandes, on voit souvent Ivan partager leur roadmap pour rassurer les gens sur le fait que ça arrive, on travaille dessus. Mais pour certains utilisateurs, ce ne sont pas des fonctionnalités qui manquent.
mais de l'inspiration. La création la plus simple comme une prise de notes propose tellement d'options et de potentiel en partant de rien que ça rend cette tâche intimidante pour un novice. Plusieurs utilisateurs se sentent perdus, la phase d'onboarding est plus complexe que prévu. C'est une sorte de syndrome de la page blanche. Pourtant, grâce au retour de la bêta, ils avaient déjà sorti des fonctionnalités de modèles, des pages préconfigurées et un parcours tutoriel totalement guidé. Pour les utilisateurs, ça ne va pas assez loin. Et pour s'inspirer sur la mise en forme, les gens se partagent des captures d'écran de leur page Notion sur les réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils ont réalisé et pour que les autres puissent s'inspirer et reproduire la mise en page sur leur propre espace. Alors les gens récupèrent ces captures d'écran, vont sur Notion et s'en servent comme référence pour replacer à la main les blocs à l'identique. Malgré tout, c'est ce genre de happy accidents qui permettent la croissance de Notion en permettant de faire découvrir l'outil à de nouvelles personnes et faire marcher le bouche à oreille. Et justement, suite au succès de Notion sur Product Hunt, ça leur a donné un élan incroyable. Notamment, une grande partie de leur travail devient de lire les retours des utilisateurs pour sortir les fonctionnalités qui sont les plus demandées. L'équipe reste très minimale. Notion commence à accumuler plusieurs milliers d'utilisateurs. Un an après le lancement, ils étendent les médiums pour rendre Notion accessible partout. Ils lancent l'application pour Windows en mai 2017, suivi de près par une application iPhone et une version Android un an plus tard. L'autre grand chantier, c'est l'ajout de fonctionnalités au produit. Une barre de recherche, le partage de pages, les raccourcis clavier, de nouveaux blocs, les commentaires, des intégrations, tout plein de mises à jour très demandées pour toujours rendre le produit plus puissant, mais aussi plus pratique, plus rapide et plus attractif. Pendant 2 ans après le lancement de la première version, ils n'ont cessé d'améliorer le produit brique par brique. Et en coulisses, un projet bien plus grand est en pleine préparation. Selon eux, la version 1.0 n'a pas encore la puissance et les possibilités nécessaires pour accomplir leur objectif et leur vision. Ce n'est pas encore ce qu'ils imaginent pour leur produit. C'est plutôt un premier jet qui manque encore d'options malgré toutes les mises à jour régulières. En mars 2018, près d'1 an et demi après le lancement de la 1.0, ils sortent la prochaine version de l'outil. Notion 2.0. Pour l'équipe, ce moment est énormément attendu. Parmi les nouveautés, on a la fonctionnalité qui permet de créer des systèmes vraiment puissants pour l'organisation, les bases de données. On les retrouve en format table, en Kanban comme dans Trello et en calendrier, avec les fonctionnalités de filtre, de tri, et les propriétés comme les sélections, les dates, les fichiers, les checkbox ou les personnes. La grande force des bases de données, c'est que chaque entrée dans la base est une page à part entière, dans laquelle glisser des notes, ajouter du contexte ou partager des documents. Notion devient un outil puissant pour la gestion de projets, de tâches, de données. Et c'est ça qui va tout changer pour Notion en tant que produit. En parallèle, pour les personnes qui auraient déjà leur organisation autre part et qui auraient trop de friction à bouger vers Notion, tout est facilité avec une migration plus facile. Arrivent de nouvelles intégrations comme Trello ou Asana qui permettent d'importer ces données existantes de ces outils dans Notion. Mais aussi l'importation de CSV pour les transformer en base de données ou de fichiers Word pour mettre ces contenus dans une page Notion. Pour l'équipe, ces mises à jour vont tout changer sur le fonctionnement de Notion. Alors ce lancement est super important, presque autant que la version 1.0, puisqu'enfin l'équipe arrive à un produit qui livre leur vision initiale. Pour ce lancement, ils réitèrent avec Product Hunt et comptent à nouveau sur la communauté pour leur apporter du soutien. Même avec une base d'utilisateurs fidèles et passionnés, ils savent que les nouveautés de la 2.0 peuvent vraiment convaincre de nombreuses personnes et entreprises encore hésitantes à adopter Notion. Le 9 mars 2018, ils arrivent à se placer au top des classements, avec cette fois-ci près de 8000 votes des utilisateurs. Un record total parmi tous leurs lancements confondus. C'est vraiment un succès et ils obtiennent encore une fois une grosse visibilité grâce à Product Hunt. Notion commence sérieusement à s'imposer comme un concurrent à surveiller sur le marché des outils de travail. Avec la 2.0, ils livrent la vision dont ils rêvaient. Notion est l'espace de travail qui va permettre à chacun de créer ses propres outils de travail, être plus efficace, collaborer plus facilement et ainsi réaliser ce que Douglas Engelbart avait imaginé, débloquer le potentiel de l'humain. Finalement, Ivan qui va le faire avec Notion. On a mis du temps à en arriver là. 5 ans sont déjà passés. Mais je peux vous dire que là, ce n'est que le début.